Bonjour à vous tous. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir à nouveau Marianne Vanier, dont je précise qu'elle nous a beaucoup aidé à monter les cycles des conférences FCF de cette année et de l'an passé. Spécialiste des pères de l'Église, elle est cette année intervenue 2 fois déjà pour nous présenter Saint Irénée et Saint Augustin. Je ne vous présente donc plus Marianne Vanier. Mais ce que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'elle est aussi une grande spécialiste des mystiques rénans. Voici par exemple 2 ouvrages publiés sous sa direction, une anthologie des 3 principaux mystiques rénans, Maître Eckhart, Jean Toller et Henri Suzeau, ainsi qu'une encyclopédie des mystiques rénans, Descartes à Nicolas de Cuse. Elle vient aujourd'hui évoquer la figure de Maître Eckhart, théologien et mystique de la fin du XIIIe, début XIVe siècle, mais aussi pasteur. Fort d'une expérience vécue, d'une expérience mystique, il a fondé son enseignement sur le détachement de soi, condition nécessaire pour réaliser l'union de l'âme à Dieu et permettre ainsi à chacun, je cite, de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Je n'en dis pas plus, j'en serais d'ailleurs bien incapable. À vous Marianne et bonne conférence à vous tous. Alors, ce qu'on peut tout d'abord noter, c'est qu'à considérer les études relatives à Maître Eckhart, on remarque que la christologie n'en est pas le point fort. Elle tend même à être oubliée, mais si les études sont encore peu développées sur la question, en revanche, la place qu'Eckhart accorde au Christ est centrale. Lui qui invite tout au long de son œuvre à la conformation au Christ. De plus, s'il ne parle pas toujours explicitement du Christ, la dynamique pascale de mort et résurrection sous-tend ses écrits et se traduit dans son œuvre par la dialectique du détachement et de l'union à Dieu, qu'il va interpréter à partir du kérigme comme mort et résurrection dans le Christ. Et ce n'est pas un hasard non plus si, à son époque, il accorde une place importante au baptême, alors que celui-ci n'était plus, comme pour les pères de l'Église, la condition de survie des communautés chrétiennes. Il entend mettre en évidence par là la dynamique pascale de l'amour. Vivant au XIVe siècle, dans une civilisation chrétienne, et non pas à l'époque patristique, il ne revient pas non plus à Eckhart de développer une christologie pour mettre en question des hérésies. Bon, l'arianisme a disparu depuis longtemps, les différentes hérésies christologiques ne sont plus de mise, et en revanche, il bénéficie de l'apport de ses prédécesseurs, ce qui l'amène à distinguer les 2 natures dans l'unique personne du Christ. En revanche, il ne reprend pas directement la christologie de son temps, qui était davantage orientée vers une dévotion à l'humanité du Christ. C'est en tant que prédicateur, principalement, qu'il expose sa christologie, lui qui explique que le prédicateur ne doit penser qu'au Christ dans son enseignement, de sorte qu'il puisse dire de lui-même « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé », selon Jean 7, 16. C'est en effet le Christ et l'enseignement du Christ que le frère prêcheur va justement annoncer, et il va le faire comme quelqu'un qui vit dans le Christ et qui vit dans la vérité, comme il le dit dans son premier sermon sur l'Ecclésiastique. Mais là encore, Eckhart n'opte pas pour la simplicité.
S'il fonde toujours sa prédication sur l'écriture, ce qui est habituel, il ne reprend pas souvent tel ou tel épisode de la vie du Christ. À la différence de saint Thomas d'Aquin et de nombre d'autres médiévaux, Eckhart ne va pas proposer de traité sur les mystères de la vie du Christ. Mais il opte pour ce qu'on appellerait aujourd'hui une christologie d'en haut, plus axée sur la transcendance, sur la nature divine du Christ, articulée tout entière autour de la filiation divine, sur le rapport entre le Père et le Verbe dans l'Esprit Saint. Pour ce faire, il part de son expérience, de la compréhension de la génération du Verbe, qui a pour écho la naissance de Dieu dans l'âme. Et là, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Eckhart, à la différence d'Augustin, ne parle jamais de son expérience spirituelle. Bon, Augustin ne cesse de s'y référer, Eckhart est beaucoup plus sobre. Mais tout de même, il y a des moments de son œuvre où elle affleure. Et là, on a l'impression que son expérience spirituelle a été une expérience de la vie trinitaire, que lui-même a été plongé dans la vie trinitaire, qu'il a compris l'engendrement du Fils par le Père et qu'il a compris aussi sa conséquence, qui est la divinisation de l'homme, la naissance de Dieu dans l'âme. Et cela l'amène à donner non seulement une place essentielle au Christ dans sa prédication, comme on vient de le voir, mais aussi dans toute son œuvre, dans ses commentaires de l'Écriture, et même dans l'œuvre des propositions ou dans celle des questions, même si, à la différence encore de saint Thomas d'Aquin, il n'écrit pas de traité spécifique sur le Christ. De plus, une difficulté. Jean Tauler, que l'on a évoqué, son disciple, dit dans le Sermon 15 qu'Eckhart parlait à partir de l'éternité et qu'il a été compris à partir du temps, donc qu'il n'a pas été compris. Or, si on se réfère à son expérience de plongée dans la vie trinitaire, on est du côté de l'éternité. Mais tout en étant du côté de l'éternité, Eckhart ne laisse pas pour compte les implications anthropologiques de sa christologie. Il va au contraire proposer une figure parlante, celle de l'homme juste, ou encore de l'homme humble, de l'homme noble, qui n'est autre que le Christ, l'assumptus homo, l'homme assumé de la patristique, auquel tous sont invités à être conformés. Ce qui montre que christologie et anthropologie sont vraiment indissociables pour lui. Et d'ailleurs, dans son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, dans le premier sermon, le sermon 101, il dit à quoi cela me servirait-il que le Christ soit né à Bethléem s'il ne naissait pas en moi? Donc, on voit vraiment le caractère indissociable de la christologie et des conséquences pour l'être humain. Et cela l'amène à s'intéresser au motif de l'incarnation et à la suite d'Irénée de Lyon et de Maxime le Confesseur, il va dire que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne par grâce ce que Dieu est par nature, ce qu'il dit dans son commentaire de l'Évangile de Jean au numéro 106. Il l'exprime aussi dans des termes différents et analogues dans son œuvre allemande, en particulier dans le Sermon 38, où il dit « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?» Ce qui est tout à fait étonnant. « Pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. » C'est pour cela que toute l'Écriture est écrite, c'est pour cela que Dieu a créé le monde et toute la nature angélique, afin que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. Qu'est-ce à dire, sinon la divinisation de l'homme ou la filiation divine,
parce que le terme allemand de Gottesgeburt n'est pas très parlant pour nous. C'est-à-dire naissance de Dieu dans l'âme, oui, c'est un peu redondant, mais si on parle de filiation divine, de divinisation, c'est quand même plus parlant. Donc cela nous amène, à l'issue de cette introduction, de voir que la christologie est indissociable de l'anthropologie, ou encore l'incarnation du Christ. Pour Eckhart, ce n'est pas tant le rachat de l'humanité que la divinisation, la filiation divine à laquelle elle est appelée. Et cela amène à avoir une anthropologie optimiste et en même temps ouvre des perspectives intéressantes. Alors, on va reprendre les différents points et tout d'abord voir comment le Christ est la clé de voûte de la prédication d'Eckhart. Alors, si on prend ces différents sermons, on peut être étonné que dans son programme de prédication, tel qu'il l'énonce dans le sermon 53, il ne soit pas directement question du Christ. Alors, il y a 4 points pour son programme de prédication. Il dit, le premier point, c'est le détachement, c'est-à-dire laisser la place vide pour que Dieu puisse entrer. Le second point, c'est être réintroduit dans le bien simple qui est Dieu. Le troisième, prendre conscience de la grande noblesse qui est dans l'âme, c'est-à-dire la petite étincelle de l'âme, la création de l'homme à l'image de Dieu. Et finalement, comprendre la puritas essendi, la pureté de la nature divine. Mais en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'Eckhart envisage implicitement la naissance de Dieu dans l'âme dans le second point de son programme de prédication, lorsqu'il dit que l'on doit être réintroduit dans le bien simple qui est Dieu. C'est-à-dire laisser la place vide. Pourquoi ? Pour que Dieu puisse entrer, mais plus précisément pour être conformé au Christ. Et là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Maintenant, si on considère les textes où Eckhart précise le sens de la prédication, force est de reconnaître qu'ils sont axés soit sur la conformation au Christ, soit sur la naissance de Dieu dans l'âme. En d'autres termes, ils sont tout entiers articulés autour de la filiation divine. Pour en rendre compte, nous prendrons 3 exemples avec des champs différents de prédication. Le premier sermon sur l'Ecclésiastique, là c'est une prédication longue, plutôt sous forme de conférence. Le sermon latin 52, une autre forme de prédication devant ses frères dominicains à l'Université de Paris et devant ses étudiants. Et le sermon 30, le sermon ad populum, le sermon pour tous. Dans son premier sermon sur l'Ecclésiastique, il va donner un peu un programme. Il va proposer une définition de la prédication où il explique le verset de saint Paul, « Nous sommes l'odeur agréable du Christ » et à partir de là, il va dégager 3 qualités du prédicateur. La pureté de la vie, la limpidité de l'intention et la douceur de l'appel. Et il dit ces 3 qualités prises ensemble amènent à dégager l'agréable odeur du Christ. Alors, si on reprend ces différents points, la pureté de la vie, bon, là, il ne développe pas beaucoup, il est dominicain, il a toujours été dans l'ordre dominicain, il n'a jamais demandé de dispense, on n'a aucun élément qui montre qu'il y aurait eu des problèmes, et là, c'est l'élément de base. La limpidité de l'intention,
c'est autre chose. Il dit qu'elle se rapporte au Christ et à rien d'autre, selon la parole de 1 Corinthiens 1,23, nous prêchons le Christ crucifié. C'est ainsi que le prédicateur du Verbe de Dieu, qui est la force de Dieu et sa sagesse, n'est pas ou ne vit pas pour lui-même, mais pour le Christ. Il prêche selon la parole de Galates 2,20, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et justement, parmi les 3 qualités qu'il a mentionnées précédemment, Eckhart s'attache beaucoup à la seconde, la limpidité de l'intention, dans la mesure où elle n'est autre que la conformation du prédicateur au Christ. Et les 2 autres vont de soi, c'est-à-dire la pureté de la vie et ensuite la douceur de l'appel qui en est la conséquence. Mais en fait, si on prend ce sermon sur l'Ecclésiastique, on voit que sa perspective est originale, qu'il ne reprend pas les définitions habituelles de la prédication, qui est de permettre à ses auditeurs de rencontrer le Christ, mais que lui-même est un alter Christus. Et il invite le prédicateur à être un autre Christ. D'une certaine manière, dans ce texte, il s'adresse fondamentalement à ses frères dominicains. Bon, il a été prieur provincial, vicaire général, il a eu toujours des responsabilités dans l'ordre dominicain, et c'était un texte adressé à ses frères. Maintenant, si on prend le sermon latin 52, de nouveau adressé à ses frères, à ses étudiants, Eckhart va préciser que non seulement le prédicateur doit revêtir le Christ, mais qu'il doit également inviter tout chrétien à le faire. D'où la douceur de l'appel, qui était le 3e point évoqué précédemment. Ainsi, Eckhart écrit-il, par l'amour du Christ, chaque chrétien devient enflammé et totalement imprégné du Christ, en sorte qu'il soit informé, informatus, par le Christ, pour accomplir ses œuvres. Et là, si vous vous rappelez de saint Augustin, on peut dire qu'il en va chez Eckhart comme chez Augustin d'une dimension ontologique. Le chrétien est informatus, c'est-à-dire qu'il reçoit sa forma véritable, qui n'est autre que la vie nouvelle, par l'intermédiaire de la forma omnium, de la forme de tout qu'est le Christ. Et c'est à la fois une ontologie théologale, comme Augustin qu'il développe, et aussi une théologie baptismale, comme on le voit dans le sermon latin 20, où il dit « Personne n'est chrétien, sinon par l'être dans le Christ et par l'être du Christ ». Donc ce n'est pas à une imitation extérieure du Christ qu'il va inviter, et là, à la différence de ce qui sera fait ultérieurement dans la Devotio Moderna, la Sequela Christi comme telle, mais c'est véritablement une conformation au Christ. On a l'impression que c'est le sceau qui est marqué. Alors, Eckhart est en cela très augustinien, mais il met également l'accent sur la théologie baptismale, inspirée par les pères. Il en est de ce fait original pour son époque, et on pourrait dire qu'il se situe comme précurseur de Vatican II. Mais là, je dirais, on quitte notre sujet, donc on va reprendre le 3e texte, le Sermon 30, adressé à tous, où il prolonge sa réflexion sur la prédication. Et il établit dans ce Sermon 30 une analogie entre la prédication et la création. Ce qui l'amène à dire, c'est une chose étrange, qu'une chose s'écoule au dehors et reste cependant au dedans. Que la parole s'écoule au dehors et demeure pourtant au dedans, c'est très étrange. Que toutes les créatures s'écoulent au dehors et demeurent pourtant au dedans, c'est très étrange. Ce que Dieu a donné et ce que Dieu a promis de donner
c'est très étrange, c'est incompréhensible et incroyable. Bon, il y a beaucoup de choses étranges, mais on pourrait dire que, comme le Créateur, le prédicateur donne la parole qu'il a reçue et qu'il garde en même temps en lui-même. C'est-à-dire que la parole informe, mais il y a aussi quelque chose de plus. Tout un lien se dessine entre la création et la création nouvelle, entre la prédication et la naissance de Dieu dans l'âme. Ainsi, Eckhart écrit-il, prêche la parole, prononce-la, exprime-la, produis-la, enfante la parole, prononce-la. Ce qui, en fait, est dit à l'extérieur pénètre en soi-même et justement, il y a une découverte de son intériorité, il y a une découverte de la petite étincelle de l'âme qui est cachée en nous. Et justement, cela amène Eckhart à dire, le prophète dit, Dieu prononça une parole et j'en entendis deux. C'est vrai, Dieu n'en prononça jamais qu'une. Son dire n'est qu'un. Dans ce dire unique, il prononce son Fils et en même temps l'Esprit Saint et toutes les créatures. Et il n'y a pourtant qu'un dire en Dieu. Mais le prophète dit, j'en entendis deux. C'est-à-dire, j'entendis Dieu et les créatures. Là où Dieu la prononce, elle est Dieu, mais ici, elle est créature. Les gens s'imaginent que Dieu s'est fait homme là-bas uniquement. Il n'en est pas ainsi, car Dieu s'est fait homme aussi bien ici que là-bas. Et il s'est fait homme afin de pouvoir t'engendrer comme fils unique, et non pas moindre. Donc là, on a à la fois une réflexion sur le sens de la prédication et aussi sur le motif de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Pour que l'homme participe à la vie de Dieu. Alors, dans ce texte, Eckhart va très loin. Il met en évidence le lien indissociable entre la création et l'incarnation et il envisage presque une incarnation continuée. Comme Jean-Baptiste, alors on l'a vu sur le vitrail justement du couvent des Dominicains, le prédicateur est en quelque sorte le porte-parole de cette filiation divine et Eckhart sait de quoi il parle, lui à qui il a été apparemment donné de pénétrer dans la vie trinitaire, dans le cœur de Dieu et de comprendre la filiation divine qui est le cœur de son œuvre. C'est-à-dire qu'il exprime à la fois, à partir du Fils, sa naissance éternelle, comme il le dit dans le commentaire de l'Ecclésiastique, Semper nascitus, semper natus est, mettant en évidence le caractère indissociable de l'éternité et du temps, et il s'exprime aussi en fonction de l'être humain, qui va devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Alors, il l'explique également de manière plus simple dans son premier sermon, en disant « Le Père exprime le Verbe, et s'exprime dans le Verbe, non autrement, et Jésus parle dans l'âme. Le mode de sa parole, c'est qu'il se révèle lui-même, ainsi que tout ce que le Père a exprimé en lui, selon le mode dont l'Esprit est réceptif. Si Jésus doit parler dans l'âme, il faut qu'elle soit seule et qu'elle se taise elle-même, si elle doit entendre parler Jésus. Que dit le Seigneur Jésus? Il dit ce qu'il est. Qu'est-il donc? Le Verbe du Père. Et il va ajouter dans son second sermon, Jésus, lumière et reflet du cœur paternel, est uni à l'être humain et réciproquement. Et il rayonne et brille avec lui comme un unique un et comme une lumière claire et pure dans le cœur paternel. C'est-à-dire que c'est tout le mystère de la filiation divine, tout le mystère de la divinisation qu'il évoque ici et dont il a dû avoir l'expérience. Donc cela nous amène au second point qui est d'étudier précisément ce mystère de la filiation divine, de la divinisation. En effet, si on voulait résumer d'un mot
la christologie Descartes, on dirait qu'elle est tout entière articulée autour de la filiation divine qu'il a vécue. Et Nicolas de Cuse, qui a fait recopier son œuvre latine, ne s'y est pas trompé. Et à la suite des Descartes, Nicolas de Cuse a écrit un De Filiatione Dei sur la filiation divine. Alors, il est aussi un texte au début du commentaire de l'évangile de Saint Jean où Eckhart pose bien le problème en mettant en évidence le caractère paradigmatique de l'incarnation. Ainsi écrit-il, « Le Verbe s'est fait chair pour habiter parmi nous. Il est par conséquent juste d'affirmer que l'incarnation elle-même, se trouvant pour ainsi dire médiane entre les processions propres aux personnes divines et la production des créatures, intègre la nature des unes et des autres. Ainsi, l'incarnation est à l'image des émanations éternelles et elle est modèle pour toutes les créatures inférieures. » Alors, cela est peut-être difficile, il faudrait mettre ce texte en parallèle avec son commentaire de l'Exode et le Sermon 38. Parce que, comme on l'a vu, il a eu une expérience de la vie trinitaire. Or, cette expérience de la vie trinitaire lui permet de comprendre le rapport entre le Père, le Fils qui l'engendre, et l'Esprit Saint qui procède de lui. Et donc, il y a cet engendrement perpétuel du Fils à l'intérieur de la Trinité. Il y a l'incarnation à l'extérieur de la Trinité et il y a la création qui est encore à l'extérieur. Alors, pour mieux en rendre compte, dans le Sermon 38, il va prendre une image, il va parler de deux fontaines. Il va dire, il y a une fontaine qui est l'engendrement du Fils. Donc, l'engendrement perpétuel du Fils par le Père qui lui donne tout son amour. Et une autre fontaine qui est la création. Et il dit, il y a une fontaine qui est à l'intérieur, l'engendrement du Fils, une à l'extérieur, la création. Et dans le commentaire de l'Exode, il va employer une autre image, celle du bouillonnement. Il va dire, la Trinité, c'est le bouillonnement vers l'intérieur, et avec la pierre d'angle qui est l'engendrement du Fils, et la création, c'est le bouillonnement vers l'extérieur. Donc, on voit ici qu'il va très loin dans la réflexion et il explique que l'engendrement du Fils est la condition de la naissance de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire, nous sommes faits fils dans le Fils. Ce qui amène à comprendre le sens de son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, que l'on a redécouvert il y a une vingtaine d'années, où il précise le motif de l'incarnation et justement, qui n'est autre que celui d'Irénée et d'Athanase, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et lui reprend davantage Maxime le Confesseur en disant « devenir par grâce ce que Dieu est par nature ». Mais on a quelque chose d'analogue. Alors, le problème ici va être de savoir comment il se situe par rapport à son époque. Parce que la question de la naissance de Dieu dans l'âme, il y avait d'autres personnes avant lui qui en parlaient, c'étaient les cisterciens. Simplement, pour les cisterciens, il y a l'incarnation, ensuite la naissance de Dieu dans l'âme et l'eschatologie comme telle. Donc les trois naissances, c'est la naissance du Fils à Noël, la naissance de Dieu dans l'âme et notre naissance en Dieu à la fin des temps. Alors là, Eckhart réfléchit et reprend davantage le point de vue de saint Thomas, mais qui avait déjà été esquissé par un cistercien, Isaac de l'Étoile, qui disait
La première génération éternelle s'est faite sans mère à l'intérieur de la Trinité. La deuxième, temporelle, s'est faite sans père à Noël. Quant à la troisième, elle se fait selon la substance, sans père ni mère, mais selon le sacrement de Dieu le Père par l'Esprit Saint et de l'Église, sa mère. Et de manière plus simple, saint Thomas d'Aquin disait « Triple est la naissance, éternelle au sein du Père, dans la Trinité, dans le temps du sein de la mère, l'incarnation, spirituelle en nos cœurs. » Donc on voit qu'il y a un déplacement qui s'est effectué parce que les cisterciens partaient du temps, partaient de l'incarnation, tandis que là, Eckhart, à la suite d'Isaac de l'Étoile et de Thomas d'Aquin, part de la Trinité. Et tout se passe dans la Trinité. C'est-à-dire, s'il y a filiation divine, s'il y a divinisation, c'est parce que le Fils est la pierre d'angle. Et ça, on verra aussi l'actualité qui en résulte. Alors, on a justement cette reprise des trois naissances dans le sermon 1 de Tolère, et on sait maintenant que ce sermon 1 de Tolère est un sermon Descartes. Donc, de manière assez pédagogique comme telle. Et justement, cela nous amène à voir que ces trois naissances se complètent et qu'en même temps, le centre, c'est véritablement la naissance de Dieu dans l'âme. Et d'ailleurs, dans son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, Eckhart en reste à la naissance éternelle. Et il souligne aussi la joie qui préside à cette naissance, ce qui l'amène à dire, par exemple, dans le sermon 75, « Cette naissance est sa connaissance qui a éternellement jailli de son cœur paternel et en qui il a toutes ses délices. Le Père a toutes ses délices dans son Fils et il n'aime que son Fils et tout ce qu'il trouve en lui. Car le Fils est une lumière qui a éternellement brillé dans le cœur paternel. Pour y parvenir, il faut que nous montions de la lumière naturelle, dans la lumière de la grâce, et qu'en elle, nous croissions vers la lumière que le Fils est lui-même. Là, nous sommes aimés dans le Fils, par le Père, avec l'amour qui est le Saint-Esprit, éternellement jailli et s'épanouissant dans sa naissance éternelle. » Et c'est là toute la joie de la vie trinitaire qui préside justement à la naissance de Dieu dans l'âme, comme Eckhart le souligne également dans d'autres textes, en marge de son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme. Et le sermon 101 de son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme est un véritable programme. Il l'articule autour de 3 points qu'il reprendra dans les sermons 102, 103 et 104. Où a lieu cette naissance? Quelle attitude adopter? Et quels fruits en recueillir? Alors, le lieu de cette naissance, c'est également le 3e point de son programme de prédication tel qu'il l'expliquait dans le sermon 53, et qui constitue une réinterprétation de la création de l'être humain à l'image de Dieu. Le lieu de la naissance, c'est un lieu sans lieu, c'est la petite étincelle de l'âme. Quelle attitude adopter? Est-ce qu'il faut faire des efforts? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est davantage l'accueil, le silence, le pâtir Dieu, qui est le premier point de son programme de prédication, laisser la place libre. Et le profit qui en résulte, la filiation divine, c'est en fait être réintroduit dans le bien simple qui est Dieu, le 2e point de son programme de prédication. Donc on voit que tout est très bien construit et justement il y a là quelque chose de fondamental. Alors on va reprendre rapidement ces 3 points. En étudiant tout d'abord le lieu de la naissance éternelle, Eckhart
ne précise pas seulement que ce lieu, c'est la petite étincelle de l'âme, mais il donne également une remarquable expression de l'image de Dieu à laquelle l'âme est créée. Et il explique que la naissance de Dieu intervient dans le fond de l'âme, dans ce fond sans fond. C'est en quelque sorte l'avènement de la création nouvelle où l'âme est transfigurée, dit-il, par Dieu et en Dieu. Alors en fait, il s'inspire là d'Origène qui avait pris l'image du puits pour justement expliquer ce qu'il en est. Et Origène disait « Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande un emplacement pour y construire et y habiter. Et nous devons si bien nous transformer dans la pureté du cœur, la sincérité de l'âme, la sainteté du corps et de l'esprit, que le Seigneur daigne recevoir une place dans notre âme, y établir sa demeure et y habiter. » Alors, on pourrait voir aussi une influence du maître intérieur d'Augustin ou de Grégoire de Nice et de Jean Cassien qui préconisaient de faire de notre cœur l'arche de l'alliance. Mais surtout, il faut voir que le lieu de la naissance, c'est le point de jonction entre l'âme et Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose en nous qui est immatériel, mais qui est notre capacité d'entrer en dialogue avec Dieu. Et c'est ce qu'Eckhart va appeler le Grund ohne Grund, le fond sans fond. Il dit c'est dans ce fond que se trouve une demeure pour cette naissance et cette opération, pour laquelle Dieu, le Père, prononce sa parole. Car de par sa nature, ce fond ne peut rien recevoir d'autre que la seule essence divine sans aucun intermédiaire. Dieu entre ici dans l'âme, en son entièreté, et non pas seulement en partie. Dieu pénètre ici le fond de l'âme. Personne ne peut entrer dans le fond de l'âme que Dieu seul. Donc c'est vraiment ce fond sans fond, ce point de dialogue étonnant entre l'homme et Dieu. Alors ensuite, compte tenu de cela, quelle attitude adopter pour que la naissance advienne? Alors ce sera l'objet du sermon 103. C'est bien sûr le détachement, le pâtir Dieu, la pure réceptivité. Alors on s'est parfois demandé pourquoi Eckhart ne développait pas de théologie morale, alors qu'en tant que provincial, il mettait en question, à juste titre d'ailleurs, un certain nombre de dérives de la morale chrétienne, et qu'à son époque, presque tous les grands théologiens ont proposé une théologie morale. Alors on peut dire, comme il y a une partie de son œuvre qui est perdue, sa théologie morale est perdue. Bon. Mais en fait, sa théologie morale existe, et il la déploie à partir de la naissance de Dieu dans l'âme, en particulier en fonction du second point qu'il envisage à ce propos dans le sermon 101 et auquel il consacre le sermon 103, l'accueil de cette naissance. Là encore, Eckhart est marqué par saint Thomas d'Aquin et plus précisément par l'article 2 de la question 112 de la Prima Secunde de la Somme théologique où saint Thomas précisait les différentes formes de préparation à l'accueil de la grâce avant de conclure qu'aucune préparation n'est requise pour que Dieu infuse la grâce dans une âme, si ce n'est la préparation que Dieu même réalise. En d'autres termes, tout est grâce. C'est déjà le point de vue d'Augustin dans le sermon 26. Ce sera également celui d'Eckhart qui opte pour le silence et qui dit que si préparation il y a à l'accueil de la grâce, elle n'est autre que le pâtir Dieu. Eckhart peut en venir à cette affirmation parce que sa théologie morale est tout entière ancrée dans sa théologie trinitaire. Et ce qu'on a vu précédemment
était la préparation en quelque sorte. En effet, l'accueil de la naissance de Dieu dans l'âme n'est autre que l'accueil du Verbe que le Père envoie. Et cet accueil est rendu possible par l'Esprit Saint. Donc c'est l'œuvre de la Trinité elle-même. Et bien sûr, là encore, Eckhart reprend les pères, en particulier les pères grecs, pour lesquels la morale n'existe que fondée ontologiquement. Elle a une dimension constitutive pour l'être humain et le situe dans la vie trinitaire. Elle le met en relation avec une personne, avec le Verbe, qui naît continuellement dans l'âme, mais qui renvoie toujours au Père, et sa naissance est rendue possible par l'Esprit Saint. Donc on est véritablement dans la vie trinitaire. Donc en précisant l'attitude à adopter par rapport à la naissance de Dieu dans l'âme, Eckhart explicite le sens de la vie chrétienne et lui donne son orientation éthique dans la mesure où il n'envisage pas seulement la vie nouvelle, la filiation divine donnée au baptême, mais aussi ses prolongements par l'accueil de la grâce baptismale. Par le fait même, la théologie morale d'Eckhart s'inscrit dans une vision ecclésiale et comporte une dimension trinitaire qu'on a parfois laissée pour compte. Cela nous amène au troisième point, les fruits. Devenir par grâce ce que Dieu est par nature, la filiation divine. Non seulement Eckhart propose une théologie de la grâce, mais celle-ci est l'écho de sa théologie trinitaire. Là encore, il part de l'acquis de ses prédécesseurs, Maxime le Confesseur, Denis l'Aréopagite, saint Thomas d'Aquin, mais il les réinterprète également de manière originale pour parler au XIVe siècle de la divinisation. Et ce n'est plus exactement dans les mêmes termes que la théosis des pères grecs, et il doit justement adapter. Et cela l'amène, à partir de là, à développer une théologie mystique pour l'Église d'Occident. Il s'en explique en ces termes au début du sermon 104, où il dit « Cette naissance éternelle qui vient de se produire dans le temps, donc l'incarnation du Fils, chaque jour encore se produit dans le plus intime et le fond de l'âme sans aucune interruption. » En d'autres termes, c'est Noël tous les jours. C'est en quelque sorte d'une divinisation continuée qu'il est question, comme l'exprimait d'ailleurs le prologue de l'évangile de Jean. Entre ce prologue et Eckhart, il existe un certain nombre d'intermédiaires, non seulement Origène et Augustin qui ont longuement commenté l'évangile de Jean, mais aussi Égéric d'Igny qu'Eckhart devait connaître, et qui disait dans son deuxième sermon pour la Nativité, « La naissance du Fils aurait été inutile s'il n'avait pas aussi été donné, et c'est en vain qu'il serait devenu Fils de l'homme, s'il n'avait pas été reçu par les fils des hommes, auxquels il devait donner aussi le pouvoir de devenir Fils de Dieu. » C'est-à-dire que c'est vraiment la filiation divine, l'introduction à la vie trinitaire, qui est le don même de Dieu, par laquelle Eckhart ouvre d'ailleurs son cycle de sermons. Pour en rendre compte, il s'appuie sur les pères, Maxime le Confesseur, dans sa question 22 à Thalassios, où il expliquait que c'est le propre de la seule grâce divine d'accorder aux êtres analogiquement la déification en illuminant la nature par la lumière surnaturelle, en la hissant au-dessus de ses propres limites à la splendeur de la gloire, ce qui permet de devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Donc là, on voit qu'il reprend Maxime et en même temps, il est proche de saint Thomas, en particulier de la question 23 de la Tertia Pars de la Somme théologique, article 1, où Thomas disait que de même que par l'acte créateur, la bonté divine est communiquée à toutes les créatures, de même par l'acte d'adoption, une ressemblance de la filiation naturelle est communiquée aux hommes selon l'Épître aux Romains, ce qu'il a distingué d'avance pour être conforme à l'image de son Fils.
On comprend donc que c'est à partir d'un solide ancrage dans la tradition qu'Eckhart parle de la naissance de Dieu dans l'âme lors de son séjour à Erfurt. C'est en fait une magistrale synthèse sur la question de la naissance de Dieu dans l'âme qu'il présente dans les sermons 101 à 104, et il dit qu'il s'adresse là à un public choisi, certainement ses frères dominicains, des habitués du couvent d'Erfurt, à qui il n'a pas besoin de préciser l'apport de toutes les auctoritates, des pères de l'Église, de Thomas d'Aquin, et qu'ils connaissent et qu'ils peuvent aussi retrouver dans la glose ordinaire. Son public est de plein pied avec la réalité qu'il évoque, celle de la filiation divine, et il l'invite à la laisser advenir en lui. Et là, on voit que il y a quelque chose de fondamental. À la fois, il reprend la tradition antérieure, il en donne une synthèse et il donne aussi une expression qui est très valable pour notre époque. Et c'est véritablement une parole jaillie du cœur de Dieu, sa parole même qu'est le Fils, qui nous exhorte à devenir fils dans le Fils, qu'Eckhart reprend en une remarquable synthèse à la fin de son cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, où il dit « Afin que nous observions ici ce repos et ce silence tournés vers le dedans, de sorte que la parole éternelle en nous soit prononcée et comprise, et que nous devenions un avec elle, que le Père nous vienne en aide, et la parole elle-même, et l'Esprit. » Donc, avec une remarquable pénétration du sens de la filiation divine, Eckhart a dû marquer ses contemporains, mais il n'a pas toujours été compris. C'est la raison pour laquelle il a fallu adapter le sermon 1 attribué à Toller, le sermon 17 qu'on vient de retrouver et d'autres. Alors, une chose aussi, on peut se demander pourquoi Eckhart privilégie autant le mystère de Noël, étant donné que le centre de l'année liturgique, c'est Pâques. Bon, à son époque, Noël était le mystère central, donc pas de problème. Il traite de l'incarnation, de la filiation divine, pas de problème. Mais en même temps, lui-même a vécu une expérience pascale qui lui a permis de comprendre le sens de l'incarnation. Donc, il est parti de l'expérience pascale. Et le sceau qu'il a choisi, on l'a vu, c'est le Christus Resurgens, c'est l'expérience pascale. Et cela l'amène à montrer que Noël et Pâques sont deux aspects d'un même mystère. Et le premier sermon qu'il a donné en latin, c'est un sermon pascal. Et si l'on prend ce sermon pascal et le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, on trouve un parallèle. On a vu le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, les trois questions. Où a lieu cette naissance? Quelle attitude adopter? Quels en sont les fruits? Pour la Pâque, où est célébrée la Pâque? Pour qui est-elle célébrée? Pas quelle attitude adopter, parce que la Pâque, c'est le Christ qui la réalise, donc il n'y a pas d'attitude à adopter. Pour qui est-elle célébrée? Et quels en sont les fruits? Donc un parallélisme très net entre les deux. Et justement, il montre que Noël et Pâques sont indissociables. Et justement, il invite à vivre le mystère pascal de mort et résurrection dans le Christ. Alors, troisième et dernier point, qui sera plus bref, l'actualité de la christologie d'Eckhart. C'est que, en fait, si on prend son commentaire de Jean, il dit « Le Fils, le Verbe de Dieu, a assumé la nature humaine pour nous apprendre à pouvoir être fils de Dieu. Cette très grande grâce
c'est que l'homme, dans l'unité de sa personne, soit uni à Dieu. À sa manière, Eckhart développe la théologie de l'accoutumance qu'Irénée avait proposée pour rendre compte de l'admirable échange de la divinité et de l'humanité, et aussi pour expliquer la divinisation, le salut qui est à l'œuvre. Et on peut dire que, virtuose de la christologie comme de la théologie trinitaire, il nous donne d'aller au plus profond des choses. Et dans son livre « Frères dans le Christ », publié en 1960, à une époque où Eckhart était peu connu et peu travaillé, Joseph Ratzinger a fait ressortir la radicalité et l'actualité de la christologie d'Eckhart. Et il dit que c'est peut-être celui qui est allé le plus loin dans le domaine. Il précise, à la question de savoir comment une telle insertion de l'homme dans le Christ est possible, la proposition Descartes donne une réponse étonnante, claire et simple. Le Christ est l'homme pur et simple. Il est l'être humain en soi, dépouillé de toute particularité individuelle. L'homme s'insère donc dans le Christ dans la mesure où il devient homme en soi, en renonçant à soi-même, à son moi particulier. Ce qui le sépare du Christ, c'est bien cela qu'il a en propre, l'affirmation de son moi autonome. Ce qui l'unit au Christ, c'est son humanité commune. Il se trouve donc dans l'union hypostatique. Il est dans le Christ, pour autant qu'il a brisé son propre moi, de telle sorte que, selon Eckhart, il coïnciderait parfaitement avec le Christ s'il réussissait à rejeter totalement son moi. Point n'est besoin d'apprécier en détail cette morale, qui est une morale du corps mystique du Christ. Donc, Joseph Ratzinger dit bien qu'il y a chez Eckhart une morale et dit que, en fait, tout le problème, c'est de se décentrer pour accueillir le Christ et se laisser transformer en lui, ce qu'on a aussi dans le sermon de l'homme noble d'Eckhart. Et cela se vérifie dans le sermon 46 où Eckhart précise « Si l'homme doit connaître Dieu, en quoi consiste son bonheur éternel, il doit être un avec le Christ, un fils unique du Père, et c'est pourquoi si vous voulez être heureux, vous devez être un fils, non beaucoup de fils, mais un fils. Vous devez certes être différent selon la naissance corporelle, mais dans la naissance éternelle, vous devez être un. » Alors, là encore, Eckhart se situe du point de vue de l'éternité et il présente un raccourci fulgurant du motif de l'incarnation et du sens de l'union hypostatique qui, par le détachement, donne non seulement d'être fils de Dieu, mais aussi fils dans le Fils. Et je dirais que, sans le savoir, il résout le paradoxe que posait Karl Rahner. Mais il faut peut-être prendre les choses différemment parce que Karl Rahner avait un frère, Hugo Rahner, qui a écrit un article de référence sur Gottesgeburt, sur la naissance de Dieu dans l'âme, chez les Pères et chez Eckhart. Et il est, pour ainsi dire, certain que Hugo Rahner a fait connaître à son frère Eckhart. Or, Rahner pose le problème, mais pourquoi Dieu, qui est l'amour infini, n'a-t-il qu'un fils? Est-ce que c'est un jeu de miroir? Est-ce que c'est de l'égoïsme à deux? Ben non. C'est pour que tous soient faits fils dans le Fils. Exactement ce que dit Eckhart dans le sermon que l'on vient de voir. Donc, c'est aussi une manière de parler de la récapitulation du Christ universel. Alors, cela nous amène à voir que pour Eckhart, christologie et anthropologie sont indissociables. Et justement, il exhorte, par exemple dans le sermon 24, « Prenez en vous, accueillez intérieurement le Christ. Quand l'homme se déprend de lui-même, il accueille intérieurement le Christ. Dieu, la béatitude et la sainteté. » Et il ajoute, c'est étrange, encore une fois, si l'homme doit se déprendre de lui-même,
Du fait qu'il se déprend de lui-même, il reçoit intérieurement le Christ, la sainteté et la béatitude, et il est très grand. Et c'est là la figure de l'homme noble, de l'homme juste, qui vit la filiation divine. Mais ce n'est pas pour autant une aliénation. C'est laisser de compter ce qui est secondaire pour acquérir son identité véritable. Donc, il n'y a pas du tout d'aliénation. Bien au contraire, c'est trouver son identité dans la Trinité elle-même. Donc, cela nous amène à voir que Eckhart va très loin dans l'approfondissement de la Christologie, et on peut conclure en disant que non seulement dans sa prédication, mais dans toute son œuvre, le Christ est présent, et il en est même la clé de voûte, mais il est présent comme l'un de la Trinité. Il n'y a pas de christomonisme, il n'y a pas uniquement le Christ, il est toujours en relation avec le Père et avec l'Esprit Saint. Et aussi, justement, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, mais des conséquences pour nous. Et justement, il dit dans son premier sermon sur l'Ecclésiastique que le fruit béni lui-même nous rende participants de cette suavité de l'odeur et du fruit avec le Père et le Saint-Esprit. Qu'est-ce à dire sinon que le prédicateur, conformé au Christ, nous introduit à la Trinité et à partir de là, nous introduit dans la vie divine et nous donne de devenir par grâce ce qu'il est par nature. Je vous remercie. Je reviens un peu sur l'histoire, parce que je connaissais peu et ça allait quand même assez vite. Une petite question, Maître Eckhart venait à Strasbourg, vous avez parlé du libre esprit, je ne sais pas ce que c'est, et puis simplement aussi pour comprendre, à la fin de sa vie, il y a eu ce procès en Avignon, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est mal passé? Voilà, j'aimerais avoir les grandes lignes, parce que je oui. Alors, tout d'abord, par rapport à l'histoire comme telle, si on veut, le libre esprit. Le libre esprit, c'était une hérésie à l'époque. On a assez peu d'informations, si ce n'est la lettre de l'évêque de Strasbourg et aussi une prise de position du concile de Vienne. Et c'était un groupuscule qui disait qu'un certain nombre de ses membres vivaient une autodivinisation. C'est un peu du pélagianisme. Donc, des personnes qui ont fait un chemin spirituel vivent par eux-mêmes une divinisation et, à partir de là, se font honorer comme des personnes saintes, comme telles. Alors, le problème, c'est qu'on a vu qu'il y avait quelques mille béguines à Strasbourg. Il y avait aussi 6 à 9 couvents de dominicaines. Et ces personnes faisaient des ravages parmi les béguines et parmi les moniales. Or, dans un couvent, si on dit très bien, on est dans la contemplation, on ne fait plus rien, très vite, ça va mal se passer. Alors, Eckhart, qui était la personne de référence, parce que c'est vraiment l'intellectuel de référence du XIVe siècle, a été appelé à Strasbourg. Alors, pourquoi a-t-il été appelé à Strasbourg? C'est peut-être déjà la jalousie qui l'inspirait parce qu'il était au fait de la gloire dans son enseignement à Paris, et un certain nombre de ses frères voyaient ça assez mal, parce qu'on ne parlait plus que de lui, ils n'appréciaient pas vraiment. Donc ils se sont dit, envoyons-le à Strasbourg, et c'est une situation hyper complexe, et il va s'effondrer. Ou bien c'est parce qu'il est excellent théologien, et on dit il faut que ce soit quelqu'un qui puisse répondre terme à terme. Et comme il avait beaucoup réfléchi sur la filiation divine, sur la divinisation, bon, il était le personnage adéquat. Et ce qu'il a fait, c'était très intéressant, parce que si on prend le sermon 86 sur Marthe et Marie,
il va inverser la figure des deux sœurs en disant, bon, bien sûr, c'est Marie qui a choisi la bonne part, la contemplation. Mais il dit, Marthe a été Marie avant d'être Marthe. Donc, à partir de là, il dit qu'une fois la contemplation réalisée, il faut revenir à l'action. Et ça, c'est intéressant parce qu'il remet, en fait, le libre esprit sur un terrain normal, mais sans contrer, sans s'opposer de manière directe, mais en faisant glisser les choses. Alors maintenant, la question de son procès. Donc son procès, c'est un procès sur des propositions. Et à l'époque, il y avait beaucoup de procès de cet ordre-là. Saint Thomas d'Aquin a connu un procès par Étienne Tempier, où certaines de ses propositions ont été condamnées. Alors là, ce n'est pas un procès pour la foi et les mœurs. Et justement, c'était en 1987, je crois, Timothy Radcliffe, maître général de l'ordre des Dominicains, a demandé justement à Joseph Ratzinger, qui était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'époque, la réhabilitation de Descartes. Et la réponse a été, il n'y a pas besoin de réhabilitation, étant donné que ce ne sont que des propositions qui sont condamnées. Et le problème, c'est que ces propositions sont tronquées. Et à la limite, si on prend une phrase, on comprend que le début et qu'on ne comprend pas la fin, ben, ça déforme. D'autant que chez Descartes, c'est une dialectique. Alors, par exemple, il y a le sermon 4, où il dit « les créatures sont pur néant ». Bon, c'est inadmissible. Mais il dit « sont pur néant, laissées à elles-mêmes, et elles sont tout quand elles s'orientent vers Dieu et quand elles vivent en Dieu ». Alors, si on prend la première partie de la phrase, bien sûr, on peut faire dire n'importe quoi. Alors, il y a eu 3 listes de propositions, et à chaque fois, Descartes a répondu en disant « c'est pas ce que j'ai dit, vous avez coupé des morceaux simplement, et vous avez fait des morceaux choisis, et ça va pas ». Mais après, on ne sait pas s'il a pu aller jusqu'en Avignon, on ne sait pas s'il a été présent à son procès, on ne sait pas s'il a été tué pendant le procès, si on l'a fait disparaître, si on l'a empoisonné, on n'en sait rien. Et en tout cas, on n'a plus de traces de lui en 1327. Voilà, pour répondre aux 2 questions. Je trouve que ça s'emboîte assez bien avec votre intervention sur Saint-Irénée de Lyon. Est-ce qu'il avait des connaissances, par exemple, des textes de Saint-Irénée un peu ou pas du tout? Ben, on ne sait pas justement, parce que ce qu'il y avait comme texte, c'était la Catena Aurea de saint Thomas d'Aquin, qui était un ensemble de morceaux choisis des pères, mais il y avait aussi un certain nombre de gloses. Et les gloses, c'est des morceaux choisis des auteurs, et ce que Descartes fait en général, c'est qu'il ne se contente pas de morceaux choisis, il va au texte. Et justement, une des dernières citations où il y a Dieu qui s'habitue à habiter dans l'homme, etc., c'est vraiment du Saint-Irénée. Et il y a comme ça un certain nombre de points qui sont de Saint-Irénée, mais on n'a pas du tout d'éléments sûrs qui puissent nous dire « il a lu Saint-Irénée ». Parce que son œuvre a été redécouverte au XXe siècle, il y a des fragments arméniens, il y a la traduction latine, donc est-ce qu'il en disposait? On ne sait pas. Alors là, il faudrait un peu avoir l'état de la bibliothèque du couvent d'Erfurt, mais il ne l'a pas malheureusement.